Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons la joie de nous retrouver pour les 90 ans, jour pour jour, des apparitions de Notre-Dame des Pauvres à Banneux, en Belgique, dimanche 15 février 1933. À 20 km de Liège, sur le plateau des Ardennes liégeoises, non loin de Spa, de l'Amblève et de l'Ourthe, se situe donc Banneux, hameau de Louvenier, dont la commune de Sprimont. En 1933, Banneux compte 325 habitants et n'est pas encore considérée comme paroisse. De ce fait, le prêtre desservant n'est pas curé, mais il est chapelain. Le village de Banneux est groupé autour de l'église. Quelques petites exploitations se dispersent aux alentours. Dans l'ensemble, la région est pauvre. Sur la route qui va de Louvenier à Pépinster, à 1 kilomètre de l'église, s'élève à gauche une modeste maison ouvrière habitée par la famille Bécaud. Le lieu est humide et marécageux et est appelé la Fange. En face, de l'autre côté de la route, commencent les grands bois des sapins que recouvre toute cette région de l'est de la Belgique et rejoignent les forêts de l'Eiffel. Devant la maison, un petit jardin, ce qu'on appelle le carré de légumes. En 1933, la famille se compose du père, de la mère et de 16 enfants, auxquels 4 autres enfants s'ajouteront de la suite. L'aînée des enfants, Mariette, est née le vendredi 25 mars 1921, fête de l'Annonciation, et qui était cette année-là le vendredi de la Semaine Sainte, jour où la croix est solennellement vénérée. Mais chez les Bécaud, il n'y a pas de croix. Dans ce milieu un peu fruste, la religion tient peu de place. On s'est affranchi de toute pratique religieuse régulière et Mariette n'échappe pas à l'indifférence familiale. L'effet de cette apparition donc du dimanche 15 janvier. Le soir du dimanche 15, la nuit est noire et glaciale. On attend le retour de Julien, 10 ans, parti depuis le matin. Mariette regarde par la fenêtre et fouille l'obscurité. Une clarté l'intrigue. Croyant qu'il s'agit du reflet de la lampe à pétrole sur la fenêtre, elle porte la lampe dans la pièce voisine et revient à la fenêtre. Inquiète, elle appelle sa mère et elle dit « Je vois une dame dans le jardin ». Prenant d'abord la chose à la légère, la mère s'étonne quand Mariette insiste. Son aînée n'est ni rêveuse ni pieuse, on ne la voit jamais prier et depuis 3 mois elle ne fréquente plus ni messe ni catéchisme. La mère regarde à son tour, voit la silhouette lumineuse, prend peur et s'écrie « C'est une sorcière ». Mariette se met à prier et regarde. La dame l'appelle d'un signe de la main. Mariette veut sortir, mais sa mère l'empêche en fermant la porte à clé. Quand Mariette revient à la fenêtre, la lumière a disparu. Ce que l'on peut en tirer de cette première apparition, et ce qui est le plus saisissant, c'est la conversion tout d'abord de Mariette. Dès le mercredi, elle est à la messe à 7h30 avec les enfants du catéchisme. Le chapelain Jamin en est troublé. Ce retour le touche pour 3 raisons. D'abord, il est étonné de la voir revenir alors qu'il semblait exclu qu'elle fasse sa communion.
En effet, autant elle venait au catéchisme, elle était devenue irrégulière. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, elle était l'aînée de 7 enfants et devait aider sa maman qui était souvent malade. Il y avait donc beaucoup à faire le matin, si bien que les remontrances de l'abbé n'étaient pas comprises par la petite et mal accueillies par le père, qui était plutôt indifférent en matière religieuse. Il décida que Mariette ne ferait pas sa communion. Une deuxième chose touche l'abbé Jamin. La petite Joséphine, confidente de Mariette, lui a parlé de la vision. Il l'a considérée comme un bobard à ne pas répandre. Une troisième chose émeut l'abbé. 15 jours auparavant, il est allé à Beaurain, où des apparitions de la Vierge viennent d'avoir lieu. Il nourrit l'espoir de voir se produire un signe qui réveillerait la piété de ses fidèles. Le 8 janvier, avec un groupe, il avait commencé une neuvaine pour obtenir ce signe. Il pense à la conversion d'un non-pratiquant. Le catéchisme se donne après la messe. L'abbé interroge les enfants. Une chose le surprend. Alors qu'elle a manqué 32 séances, Mariette sait les réponses. C'est la première fois. En effet, durant sa première année de catéchisme, elle a été peu assidue. Ses bulletins trimestriels portent la mention 0. Elle comprenait très peu et ne donnait jamais de réponse convenable. Elle était 5e sur 5. Mais cette fois, elle s'est préparée. La veille, elle a demandé à Joséphine quelle était la leçon de catéchisme. Alors nous aussi, aujourd'hui, avec cette grâce de Mariette, de ce qu'elle a vécu en ce lieu, Notre-Dame de Banneux, avec Notre-Dame des pauvres qui sait accueillir nous tous qui sommes pauvres. Demandons la grâce de vivre cette prière comme elle nous a été transmise à Banneux. Notre-Dame de Banneux, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, Vierge des pauvres, puisque vous nous avez promis de croire en nous si nous croyons en vous, je mets en vous toute ma confiance. Daignez écouter les prières que vous avez demandé d'élever vers vous. Ayez pitié de toutes les misères spirituelles et temporelles. Veillez rendre aux pécheurs les trésors de la foi et donnez aux pauvres le pain de chaque jour. Veuillez soulager les malades, apaiser la souffrance. Priez pour nous, et qu'ainsi par votre médiation, le règne du Christ roi s'étende sur toutes les nations. Amen. Invoquons la Vierge Marie qui, comme elle l'a invité par un signe Mariette, aujourd'hui nous invite toujours à prier. Et surtout, c'est le lieu de la grâce de la prière qu'il nous faut vivre. Vierge des pauvres, conduis-nous à Jésus. Vierge des pauvres, source de la grâce. Vierge des pauvres, sauve les nations. Vierge des pauvres, soulage les malades. Vierge des pauvres, prie pour chacun de nous. Vierge des pauvres, nous croyons en toi. Vierge des pauvres, crois en nous. Vierge des pauvres, nous prierons beaucoup. Vierge des pauvres, bénis-nous. Vierge des pauvres, Mère du Sauveur. Vierge des pauvres, Mère de Dieu, merci. Nous aurons la joie de nous retrouver pour la deuxième apparition, mercredi 18 janvier. Belle journée à tous, en union avec Notre-Dame de Banneux.